On a parlé de FASCAO par exemple. Il est clair que dans tous les documents actuellement, on sait qu'il y a eu des problèmes de gouvernance. 2004, il fallait maintenant trouver du staff. Il y a le conseil d'administration et il y a le secrétariat général. La suite, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des problèmes au sein de Waxoff. Vous avez des gens qui ont dit on ne veut pas de l'argent de la CEDEAO. Jusqu'à l'année prochaine, on n'est pas sûr que les gens partiront de l'AS et jusqu'au dernier moment, on espère qu'ils resteront. On connaît son ancien mari, mais le nouveau, on ne sait pas de quoi il souffre. Soyez rassurés que le document de plaidoyer, une fois finalisé, ainsi que les recommandations issues de cet atelier régional seront transmises aux autorités compétentes de la CEDEAO pour analyse. C'est dans le cadre de ce projet Charter Project Africa, et ce projet que nous déroulons depuis 2021 avec sous un consortium. Dans ce projet, l'objectif c'était de voir aussi comment soutenir la société civile à travers la promotion des engagements continentaux dans le cadre de la Charte africaine pour la démocratie des élections. Malgré les croissances dans le cadre politique institutionnel de l'Union africaine, donc pour renforcer la démocratie, la gouvernance et les élections, donc il y a un certain nombre de pays africains qui sont toujours en train de faire face à des défis démocratiques liés au renforcement de la démocratie. La Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, c'est que le Sénégal est cité depuis longtemps comme étant une référence démocratique en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est un pays qui a réussi à surmonter pas mal de crises institutionnelles. Cette résilience des institutions fait que le Sénégal est considéré comme une démocratie du phénix. Ces dernières années, il faut souligner que le Bénin a connu plusieurs réformes institutionnelles et pour moderniser le système politique, mais qui malheureusement ont eu des effets controversés sur la démocratie. Nous avons connu des événements récents comme l'exclusion de l'opposition aux législatives de 2019. Nous avons également connu le renforcement de la CREIET et actuellement au Bénin nous avons un débat général sur la question du quota de parrainage des élus, surtout pour l'élection présidentielle à venir. Quelles que soient les institutions que nous avons, les gens que l'on choisit pour diriger les États, il faut qu'on ait un scanner pour scanner leurs valeurs. Parce que parfois quand on donne le pouvoir à certaines personnes, elles en abusent et c'est pour ça qu'il faut des garde-fous. Et la société civile sénégalaise a joué un rôle fondamental et félicitations pour cela. Maintenant, pourquoi le Sénégal n'a pas encore signé la DEC? Nous avons besoin de réfléchir en profondeur pour aller vers des modèles alternatifs en Afrique. Ce modèle de démocratie électorale ne fonctionne pas chez nous. And what is the major problem? One, the legislature is elected in most countries in Africa. The executive is elected in most African countries. But the judiciary is not elected. They are appointed by those who are elected. So if you want to run a constitutional government really, and you have the bad ones appointed by those who were elected, then the country is in very deep problem. Il y a l'éducation au numérique et l'éducation aux médias. Ça, pour moi, personnellement, c'est quelque chose que les États doivent inclure dans l'éducation civique qu'ils font pour les pays, parce qu'on est plus au 19e ou 20e siècle, on est dans un siècle où les médias et le numérique jouent un rôle primordial. Donc, l'éducation aux médias et au numérique est une façon de contribuer à la lutte contre la désinformation. Problem of fake news. So I would use Code for Africa as a case study. On one side, we are an incubator, meaning, for example, we do help organizations and individuals create solutions using technology. But on the other side, we also have an arm, in fact, that I would say a bigger arm. It's called the Investigations Lab,
that uses things called the Disarm Framework to counter fake news, to counter disinformation and misinformation. Je pense que c'était un atelier très intéressant. On a un peu essayé de faire le parcours de la situation en Afrique de l'Ouest sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie, de bonne gouvernance. Et dans cet atelier, il était question, je pense, de voir un peu à quel état nos différents pays sont par rapport à la mise en œuvre du protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance de la CEDEAO et voir quels sont les problèmes qui sont donc liés à cette mise en œuvre. Essayer de voir un peu les perspectives de sortie des crises parce que, il faut le dire, depuis quelque temps, notre région connaît des situations qui sont un peu compliquées. Les 2 jours nous ont aussi permis de faire un peu la revue des plateformes technologiques à notre disposition aujourd'hui, comme par exemple la technologie civique. Et je pense que les débats qui ont eu lieu ont montré qu'aujourd'hui, il y a des atouts à travers le cyberspace qui peuvent être exploités pour améliorer nos manières de faire, surtout en matière de gouvernance démocratique. Mais enfin, nous avons aussi exploré les voies et moyens de renforcer la collaboration entre la CEDEAO et puis les organisations de la société civile. On a d'abord examiné les défis et les perspectives de revue, de révision de ces documents-là. Parce que finalement, dans nos États, liés en tout cas aux difficultés constatées dans le fonctionnement de nos États, il y a beaucoup de coups d'État. Bon, les gens ont souvent pensé qu'il faut limiter les mandats à 2. Donc nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé, les 2 tentatives de limiter les mandats et jusqu'à présent on n'est pas encore arrivé à limiter les mandats au niveau de l'espace ouest africain. Bon, mais je crois que ce qui est constant, c'est que les populations aimeraient bien que les mandats soient limités, qu'il y ait une gouvernance beaucoup plus vertueuse et que les problèmes, en tout cas de fonctionnement de nos États, se concentrent davantage sur les questions de développement pour les populations. Donc la CEDEAO des peuples qui est envisagée, nous l'attendons toujours et pour y arriver, il faut bien faire des réformes dans ces documents-là. What civil society is doing is actually complementary, in terms of realizing their mandate, and it is the duty and responsibility of every well-meaning African to support ECOWAS and other subnationals to realize their mandate, which is, economic community, creating an economy of West Africa that supports its citizens and draw away a large population, if not all the population, from poverty to opulence. ECOWAS should find a way to invest more in the civil society. When you look around the sub-region, you discover that insecurity is growing, and it's been said that there is organic link, there is a relationship between poverty and insecurity. There's also a relationship between impoverishment and insecurity. And when you beat that aspect, security will go down. We're also understanding that the democratization is having some challenges, which is the main fiber of good governance. Because if you allow people to elect you, you should be sure that they will ask you questions about what you do for them. We'll get it right by collective effort, collaboration, and also synergy, which is very important in Africa as we speak. Renforcer les prérogatives de la CEDEAO en matière d'intervention et d'observation des processus électoraux,
dans les pays membres, régler dans le texte du protocole la question de la subsidiarité et du transfert des compétences entre les États membres et l'institution sous-régionale, organiser les procédés de la domestication des dispositions du protocole dans les législations internes des pays membres, vulgariser les instruments et les décisions politiques de la CEDEAO auprès des États et des populations, renforcer les mécanismes de réglementation du numérique à l'échelle communautaire, mettre en place des instruments juridiques dans le protocole pour renforcer la protection des activistes en ligne et des lanceurs d'alerte, créer des cadres formels pour favoriser le développement du numérique et intensifier l'utilisation des outils de CIVIC, amplifier l'éducation au numérique dans l'espace CEDEAO, promouvoir la spécialisation des OSC par groupe thématique, Civic Tech, gouvernance, droits humains, promotion de la paix, dialogue politique, etc., pour mieux co-construire avec la CEDEAO des politiques publiques à l'échelle régionale.